Bonjour. Étant inconcevable que je traite ici cette question d'une manière exhaustive, j'ai simplement tenté d'en faire une synthèse dont l'imperfection m'oblige à solliciter par avance toute votre indulgence. Par ailleurs, pour ne pas abuser de votre attention, cet exposé se composera de plusieurs parties. A priori, la première partie pourra sembler n'avoir qu'un lointain rapport avec le sujet annoncé. Mais il s'agit en fait d'une sorte d'introduction dans laquelle les plus attentifs d'entre vous pourront y voir, implicitement contenue, la formation, pour ne pas dire la genèse, de tout le matériel imaginaire qui conduira l'homme vers ses plus nobles spéculations métaphysiques. L'initiation, phénomène universel, voilà bien un sujet qui peut paraître ambitieux pour s'inscrire dans un exposé de quelques dizaines de minutes. Il l'est en effet, et c'est pourquoi, avant d'aller plus loin, il me paraît nécessaire de faire plusieurs observations qui tiendront lieu d'avertissement aux propos qui vont suivre. Bien que la base de ce thème repose sur la suggestion de l'indicible, c'est-à-dire du sacré, domaine inépuisable s'il en est un, parfaitement conscient de ne pouvoir qu'effleurer une question aussi vaste, après beaucoup d'hésitation, je me suis tout de même résolu à l'aborder, tant je suis persuadé que l'essentiel est peut-être moins d'analyser à fond que de donner à réfléchir. Cette restriction s'impose d'ailleurs d'elle-même si l'on considère que pour concerner l'homme dans l'évolution de sa pensée religieuse, comme dans celle de sa vie et de ses mœurs, le problème qui nous occupe procède à la fois de la psychologie de l'irrationnel et des sciences humaines. Dès lors, on conçoit que pour mener à bien toute investigation dans ce domaine, aussi vaste que complexe, il faudrait embrasser des disciplines telles que l'histoire des religions, le symbolisme, la philosophie ou la mythologie, qui font toutes, en grande partie, appel à l'intuition, en même temps que des techniques comme l'anthropologie, la paléontologie, l'ethnologie, l'archéologie et même la philologie qui, elles, n'exigent au contraire que précision et rigueur. C'est assez dire la difficulté que l'on peut éprouver à unir des méthodes de recherche fondamentalement opposées. Car l'intuition et le raisonnement sont bien des notions qui ne s'accordent guère. Toutefois, il est indéniable que c'est toujours grâce au travail méthodique et méticuleux de savants, préoccupés de recherches rigoureuses, que furent exhumés des fossiles, des objets, des documents, des monuments ou des parties de documents qui ont donné à d'autres savants matière à sonder la mentalité des anciennes civilisations pour mieux approfondir la nature de l'esprit religieux qui les habitait. De telles découvertes ont permis, entre autres, de se faire une idée assez exacte du processus des initiations antiques sur lesquelles, bien entendu, il a beaucoup été écrit. Je pense notamment à l'Égypte. Cependant, la mise à jour de nouveaux vestiges viendront encore, sans nul doute, projeter un nouvel éclairage sur les connaissances déjà acquises et susciteront à leur tour de nombreux ouvrages qui grossiront la somme des documents accumulés. Si l'on ajoute à ceci l'abondante littérature dont furent l'objet toutes les techniques et les disciplines énumérées plus haut,
on conviendra que le sujet est loin d'être épuisé. Cette constatation me permet de mesurer l'inanité de ma contribution, aussi bien devant l'ampleur du travail accompli que celui qui reste à entreprendre. Comme on pourrait le croire dans ma petite présentation iconographique, je n'ai donc pas voulu me borner à regarder l'initiation sous un angle spécifiquement maçonnique, mais bien plutôt de la considérer dans son caractère universel et permanent qui en fait un phénomène social commun à toutes les civilisations. Mais, à l'évidence même, la filiation ésotérique de la maçonnerie à certains mystères antiques apparaîtra toujours en filigrane comme un maillon de la grande chaîne initiatique. Ceci dit, il faudra également ne jamais perdre de vue que ce sujet découle, depuis des temps immémoriaux, d'une constante psychologique de l'être humain, issue d'un besoin fondamental de déité, et que, par conséquent, il convient d'essayer de ne pas l'envisager avec nos mentalités actuelles. C'est qu'en effet, une formation soit trop scientifique, soit encore trop rationnelle, positive ou logique, nous éloignerait de l'univers psychique et spirituel dans lequel, depuis l'aube des civilisations, les hommes ont appréhendé l'indicible. Ce premier souci me paraît essentiel, si l'on veut, avec d'ailleurs plus ou moins de bonheur, tenter d'opérer une sorte d'identification ou de substitution de pensée avec celle des anciens qui, à l'aide de symboles et d'initiations, cherchaient à expliquer, ou plus simplement à faire entrevoir par la divinité, le mystère de toute création humaine et cosmogonique. Pour aujourd'hui, je vais arrêter ici mon propos en remerciant ceux qui ont eu la patience de m'écouter et leur dire que s'ils veulent bien, dans une prochaine partie, nous verrons que le domaine initiatique nous contraint d'aborder le sacré. À bientôt.